Donc bonjour, aujourd'hui on va faire l'ajustement dans un habitacle de conduite pour une voiture de police. Donc vraiment, ici on va avoir le modèle de Dodge Charger. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser l'aide-mémoire qui a été produit avec un comité paritaire dans le fond de validation, puis aussi avec l'École nationale de police. En fait, l'aide-mémoire, qu'est-ce qu'il vise? Bien, c'est faire l'ajustement complet de l'habitacle potentiel. Donc, on parle de 4 familles, 4 sections si vous préférez. La section de l'assise, la section du dossier, la section du volant et des pédales électriques pour certains véhicules, et pour terminer, bien sûr, tout ce qui est portable et tablette, donc le terminal véhiculaire au sens large. Vous allez voir, c'est vraiment une recette qu'on veut suivre dans un ordre chronologique. Là. Il y a vraiment 9 points différents, puis on va regarder chacun des points pour vous donner, dans le fond, littéralement des points de repère pour vous permettre de faire un ajustement qui est optimal pour la posture, justement, là, dans le cadre du travail. Donc, commençons par la première famille, qui est l'assise. On va commencer par la hauteur du siège. Ce qu'on vise, dans le fond, les points de repère, c'est avoir les cuisses à l'horizontale, au sens large, tout en maintenant les talons au sol. Donc, on va faire l'ajustement, dans le fond, vous voyez un petit peu présentement, ce que je vise, c'est d'avoir les cuisses le plus possible à l'horizontale. On voit que présentement, les cuisses sont vraiment inclinées, dans le fond, plus vers le ciel. Je vais essayer de minimiser cet angle-là pour avoir la cuisse la plus à l'horizontale possible par l'ajustement. Puis, ce que je vais faire dans mon cas, parce que je suis plus grand, je vais baisser aussi un petit peu le siège pour être certain que je puisse avoir l'espace et le dégagement à l'arrière de mes cuisses. À quoi ça va me servir? Bien, avoir des cuisses plus à l'horizontale, mais surtout avoir une bonne circulation sanguine. Donc, normalement, présentement, on est très près de l'horizontale, ça devrait être le plus confortable possible. Ensuite, prochain point, on va regarder tout ce qui touche à la profondeur du siège. Les deux sont ensemble, en fait, c'est vraiment deux ajustements là, qui sont comme des jumeaux, si vous préférez. On va jouer sur la profondeur pour maintenir les cuisses à l'horizontale, mais aussi, encore une fois, pour essayer d'ouvrir, dans le fond, l'angle entre la jambe et la cuisse. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tout simplement une meilleure circulation sanguine. Donc, si j'étais trop près, évidemment, bien, j'aurais tendance à avoir encore les cuisses qui vont pointer vers le ciel, mais avec un ajustement qui est adéquat au niveau de la profondeur. C'est ce que je vais faire présentement. Moi, je suis plus grand, je suis presque rendu dans la cloison. Je vais quand même penser à la sortie du véhicule. Attention, parce qu'on sait qu'on peut avoir à s'accoter dans le pilier B lorsqu'on va sortir du véhicule. Donc, des fois, il y a des gens qui vont un petit peu tricher, si vous voulez, pour être certain qu'on puisse faire une intervention rapide si j'ai besoin. Donc, grosso modo, c'est l'ajustement pour la profondeur du siège. Ensuite, on a la possibilité, surtout dans les véhicules qui sont électriques, de pouvoir jouer sur l'angle, littéralement, de l'assise, du coussin de l'assise en soi. C'est intéressant parce que ça permet de dire, si j'ai un coussin dans le fond, vous remarquerez, je peux vraiment augmenter l'angle dans le fond du coussin pour créer un angle qui est beaucoup plus important. Mais si je me place, je suis toujours à la même hauteur, j'ai beaucoup de compression à l'arrière de ma cuisse présentement. C'est un enjeu. Donc, on veut vraiment diminuer cet angle-là le plus possible. Pourquoi? Pour dégager, encore une fois, l'arrière de la cuisse pour avoir une bonne circulation de façon efficace. Donc, vraiment d'avoir une assise qui est la plus neutre, qu'on dit neutre, ou si vous préférez, à l'horizontale. On est vraiment là, à la bonne place à ce moment-là pour l'ajustement. Maintenant, passons à la deuxième famille, qui est la famille du dossier. On va commencer par le volet de l'angle du dossier. Qu'est-ce qu'on vise dans le fond? Puis présentement, c'est toujours électrique, on est toujours avec des boutons. C'est vraiment d'avoir un angle de dossier qui n'est pas trop droit. Donc, si j'ai un dossier qui est beaucoup, beaucoup trop droit, probablement, je vais le perdre. Je vais perdre mon dossier, en plus des équipements, des fois vestibale, tout ça, la musculature ou la corpulence de la personne. Donc, je ne veux pas être trop en avant. Je ne veux pas non plus avoir un dossier qui est trop incliné vers l'arrière. Parce que si je m'assois très incliné, je vais devoir casser la tête vers l'avant pour regarder. Donc, c'est comme si je me tenais avec le cou cassé toute la journée. C'est pas idéal au niveau du cou, vraiment pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est de trouver un juste milieu au niveau du dossier pour dire, je repose dans mon dossier, je suis légèrement plus de 90 degrés. Et vous voyez, présentement, je suis bien appuyé. J'ai les omoplates qui touchent mon dossier, donc je devrais être parfaitement ajusté. Donc, juste légèrement au-delà de 90 degrés, en général, c'est pas mal l'idéal. Le prochain point au niveau du dossier, c'est la notion de support lombaire. On a la chance, encore une fois, dans des véhicules avec des sièges électriques, la plupart du temps, d'avoir un bouton qui est rond, là, qui permet de faire l'ajustement de la profondeur de votre coussin lombaire. C'est une hauteur qui est fixe, par contre. Donc, déterminer quelle est la portion la plus creuse de mon dos, la portion vraiment lombaire. Puis ensuite, en s'asseyant, je vais pouvoir tester avec le bouton qui est ici à l'arrière. Le coussin est ce qui arrive vraiment dans ma partie creuse. Dans ce cas-ci, ça tombe bien, moi, c'est vraiment dans ma partie qui est creuse. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, l'ajuster au maximum. Donc, je vais vraiment le gonfler au maximum. Je vais sentir vraiment qu'il y a un point. Ça va, vraiment, je le sens très, très bien dans mon dos. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais réduire de façon progressive la profondeur, donc à quel point le coussin est gonflé, jusqu'à temps que je sente que j'ai un bon support dans mon creux lombaire, mais que ce n'est pas inconfortable, que je sens qu'il y a un point dans mon dos. Et à ce moment-là, je vais pouvoir préserver une bien meilleure posture au niveau de ma colonne lombaire. À ce moment-là, on devrait être à la bonne place. Donc, voici pour le support lombaire. Dernier point dans la portion du dossier, c'est l'appui-tête. En fait, l'appui-tête,
tout dépendant des modèles qu'on va avoir de véhicules, certains vont avoir tous les véhicules pratiquement ont l'ajustement qui est en hauteur, mais certains des fois vont aussi avoir l'ajustement en angle, on pourrait dire aussi en profondeur parce que ça a un impact sur la profondeur. Ce qu'on vise dans le fond, les points de repère, si vous préférez, c'est que lorsque je vais être assis, je veux que la hauteur de mon appui-tête soit à la même hauteur. En fait, l'appui-tête soit à la même hauteur que l'arrière de ma tête, la partie la plus proéminente, si vous voulez, de ma tête. Pour être sûr que si, probablement, j'ai un impact arrière, la tête ne peut pas partir par l'arrière, le coup du lapin ou le whiplash qu'on appelle en bon québécois, donc se protéger d'une aggravation peut-être suite à un accident. Puis l'autre affaire aussi, c'est que lorsque j'ai un moment, je suis à l'arrêt, à la lumière rouge, bien, je peux faire aussi une micro-pause, arrêter ma contraction musculaire parce que vous avez vous utilisez énormément votre cou parce que vous balayez, vous observez dans le fond, dans le cadre de votre travail. Donc, ça va avoir vraiment un bénéfice aussi. Donc, l'ajustement simple, bonne hauteur par rapport à l'arrière de la tête. Si vous avez la profondeur, gardez une petite distance entre la tête et l'appui-tête pour être certain que je peux aller me reposer dedans et qu'il n'est pas très loin par rapport à votre tête. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va aller dans la prochaine section qui est la section sur le volant et les pédales électriques. On va commencer par le volant. Dans le fond, les deux éléments qu'on va mentionner plus particulièrement, c'est en termes d'angle et de profondeur. Donc, la plupart maintenant des volants, vous allez voir, ils ont l'ajustement télescopique et bien sûr l'ajustement en angle. Pour la pratique policière, n'oublions pas qu'on veut être capable de évidemment facilement sortir. Donc, l'ajustement qui est recommandé en termes d'angle, en fait, donc je vais dire de hauteur si vous préférez, c'est d'avoir minimalement un point entre le volant et la cuisse pour être certain que facilement je peux sortir de mon véhicule, donc je ne vais pas m'accrocher, m'enfarger dedans. Ça, c'est le premier point. Puis ensuite, en termes de profondeur, tout dépendant de votre corpulence, minimalement avoir un point, minimalement, mais particulièrement dans votre cas, pour la conduite d'urgence, ce qu'on vise, puis ce qui est enseigné, c'est de dire que lorsque j'ai les omoplates appuyées dans mon dossier, je devrais être en mesure environ de pouvoir toucher avec mon poignet le dessus de mon volant, ce qui va me permettre de déterminer c'est quoi ma profondeur environ que je devrais avoir, tout en étant facilement en mesure de pouvoir sortir du véhicule. Donc, grosso modo, pour moi, j'ai mon point, j'ai à peu près la distance par rapport à mon point avec les omoplates appuyées. Puis à ce moment-là, je devrais avoir ma bonne hauteur. Présentement, mon volant, vous voyez, il est bien positionné. J'ai une bonne distance, je le tiens dans une position qui est idéale. Ça devrait faire l'affaire. Pour les pédales électriques, la particularité, dans ce véhicule-ci, dans le Dodge Charger, on a cet ajustement-là qui permet vraiment de jouer sur la profondeur des pédales. Présentement, je les rapproche. C'est un complément, dans le fond, d'ajustement par rapport à la longueur de vos jambes. Je ne veux pas être coincé avec les pieds trop vers l'avant, donc avoir un angle trop important. Donc, pour moi, pour pouvoir les ajuster plus loin, plus profondément, je vais les reculer présentement. Ça me permet quoi? D'avoir un angle qui est plus important entre mon pied et ma jambe, idéalement de plus de 90 degrés. Donc, j'ai un confort. Je n'ai pas, dans le fond, de contraction musculaire au niveau de la jambe. Donc, vous allez voir, c'est un ajustement qui est intéressant comme complémentaire. Encore une fois, pour maintenir à peu près les cuisses à l'horizontale, un bon angle, puis un bon angle assez ouvert aussi, comme je vous disais, entre le pied et la jambe. Donc, c'est l'idéal pour le volet des pédales électriques. Voilà. Pour terminer, on va aller sur le portable ou les tablettes, en tout cas le terminal véhiculaire, ce qui est utilisé dans le fond. Je vais juste tasser mon volant pour que vous puissiez bien voir. Je vais le reculer au maximum. Donc, il existe une multitude de types de supports, en bon québécois de setup, qui sont utilisés dans le fond dans les différents services de police. Ce que je vous recommande dans le fond, c'est que les types d'ajustements que vous avez, bien, premièrement, il faut les connaître. Est-ce que c'est latéral? Est-ce que c'est seulement sur un pivot? Est-ce que c'est seulement en angle? Chaque support est différent. Mais à la fin, ce qu'on vise, pour l'écran, évidemment, c'est le rapprocher sans nuire à mon travail, mais pour essayer d'éviter d'avoir entre autres, une grande torsion de côté. Donc, réduire cette distance-là, ça c'est un premier point. Puis l'autre élément, c'est évidemment par rapport au clavier. Est-ce que je peux, lorsque je fais de la rédaction, le rapprocher, diminuer dans le fond la quantité de torsion que je vais devoir faire pour effectuer ma rédaction? Pour ceux qui ont des claviers qui sont détachables aussi, si j'ai à détacher mon clavier, attention quand même parce que il y a beaucoup de gens qui vont faire une grande flexion au niveau du cou pour écrire parce qu'ils veulent regarder leur clavier. Donc attention à la position finale. Certaines petites choses que vous pouvez faire aussi, c'est légèrement orienter vos hanches pour permettre lors de la rédaction d'éviter d'avoir une torsion seulement du tronc, mais plutôt de déplacer votre corps pour une position, vous voyez, qui est beaucoup plus naturelle. Donc à la fin, on va éviter ces postures contrairantes-là au niveau des épaules, du cou, du dos. Donc, ça va vous permettre, dans le fond, de peut-être prévenir aussi des douleurs, des inconforts là, à plus long terme. Donc, grosso modo, on est passé au travers de la fiche. Normalement, vous devrez avoir une posture à ce moment-là qui est optimale dans le cadre de votre travail. Voilà. Merci beaucoup.